accroître le volume des prêts au secteur agricole de 0,2% à 5% du portefeuille total des prêts bancaires d'ici à 2028. C'est l'une des missions dévolues au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA. Mission à laquelle le mécanisme s'est attelé à chacune de ses actions. En 2 ans d'existence, il collabore avec 9 institutions financières. Réticentes au départ, les banques ont été rassurées par le MIFA-SA. Nous avons adhéré au modèle d'accompagnement qui a été proposé dans le cadre du MIFA. Le MIFA est présent en amont et en aval, à travers un suivi sur le terrain. Nous avons très vite financé le MIFA. Ce financement est intervenu dans la ZAP de Kara, dans le village de Tagnamboul, à hauteur de 95 millions. Nous accompagnons toute la chaîne, que ce soit les intrants, la production, la collecte, la commercialisation, l'équipement, bref, toute la chaîne. Orabank Togo a monté 1400 dossiers dans le secteur agricole pour un financement global de 21 milliards 500 millions de francs CFA. Et je dois dire que globalement, tout se passe bien. Le MIFA se charge de monter et structurer les dossiers de financement qu'il nous soumet et que nous réétudions pour après accompagner véritablement le producteur agricole, la PME agricole, les coopératives. C'est ce qui a été fait jusque-là. Nous l'avons fait sur les 3 dernières, depuis 2018, depuis le lancement, nous l'avons fait pour un montant global de 3 milliards de francs CFA pour une vingtaine de dossiers. Et ensuite, nous suivons ensemble le bon dénouement des opérations. Et Dieu merci, jusqu'ici, tout se passe bien. Et à cela, il faut ajouter que l'État supporte beaucoup cette initiative, soit en apportant des garanties, et parfois ces garanties sont même liquides. Et nous partageons donc ce risque, tout en suivant les promoteurs. Il faut dire que même au moment où je vous parle, nous avons une vingtaine d'autres dossiers pour un total de 3 milliards de francs que nous voulons financer dans le cadre des opérations avec le MIFA. Le secteur agricole a ses spécificités et exigences. Le MIFA-SA et les banques ont su trouver un terrain d'entente pour les contourner au profit du bien-être des producteurs et autres acteurs du secteur. On a essayé de travailler en amont, d'accord, en envoyant déjà au MIFA, c'est quoi les différentes parties, c'est quoi, on appelle ça souvent le canevas d'un montage de dossier de crédit. Tout simplement que par rapport à ce canevas, eux maintenant, ils rajoutent l'aspect ingénierie, l'aspect culture, l'aspect cycle d'exploitation qui puisse nous permettre à nous de savoir que dans le cadre de ça, il faut minimum tel nombre de temps avant que la personne ne commence par récolter. Et comme je le dis, on ne peut pas demander à une relation de commencer par payer si l'exploitation n'a pas démarré. En fait, c'est la chose la plus importante. Même avec le Covid qui est arrivé, on n'a pas encore enregistré ni d'impayés, ni des créances douteuses et litigieuses. Le portefeuille qu'on a avec le MIFA, c'est un portefeuille qui est sain. On tourne autour de 4 milliards, 4 milliards, et sur cette année, on compte doubler. Donc l'objectif pour fin décembre 2020 est d'aller pour un encours total de crédit qui tourne autour de 10 milliards. Malgré cet engagement des institutions financières, une inquiétude demeure. Les producteurs évoquent la lenteur dans le traitement des dossiers. À cette difficulté relevée, les banques répondent. Effectivement, la question de lenteur a été soulevée. Lorsque vous voulez un financement en septembre, vous ne pouvez pas vous lever en août pour commencer à dire que je veux introduire une demande. Tout cela se prépare. Vous avez l'expertise. Préparez déjà. Vous savez que vous voulez un financement à la prochaine campagne. Vous pouvez la préparer dès la campagne qui est antérieure. C'est comme tout début d'opération. Quand nous avons affaire à de nouveaux clients, surtout de nouveaux clients, ça peut prendre un peu de temps pour renseigner le dossier avec le maximum d'informations précises. Il arrive également que sur certains secteurs
à l'intérieur du domaine de l'agriculture que nous n'ayons pas encore la pratique. Et il faut aussi noter qu'il faut aller parfois sur le terrain pour vérifier que toutes ces choses existent qui sont annoncées par les promoteurs. Ça peut prendre du temps pour les tout premiers dossiers. Mais une fois que la machine est lancée, les dossiers sont un peu plus huilés et on peut aller plus vite. Mais il faut dire qu'avec les échanges que nous avons régulièrement avec le MIFA et les promoteurs, les choses vont de mieux en mieux. On arrive à sortir les dossiers dans des délais un peu plus raisonnables. Des centaines de projets sont financés. Producteurs, agrégateurs, transformateurs et autres entrepreneurs agricoles s'épanouissent en développant plus aisément leurs activités grâce au financement qu'ils obtiennent. Avec l'appui de MIFA, nous avons bénéficié d'un financement d'un montant de 157 millions qui nous a permis d'aller collecter tout. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impayé. Ici, la Soucoupe a acquis ce terrain de 20 hectares, alors il y a de cela 5 ans. Mais on n'a jamais réussi à exploiter le quart de cet espace-là. Parce qu'il fallait aller avec la charrue peut-être tantôt, aller avec la daba, avec la houe, ce qui n'était pas vraiment facile. Et donc, lorsque MIFA nous a choisi de pouvoir nous donner ce tracteur-là, nous avons fait les 20 hectares et nous avons même complété avec des annexes qui vont jusqu'au-delà de 30 hectares aujourd'hui. J'ai signé le contrat avec ESOP pour pouvoir livrer mon riz en même temps et avoir remboursé le crédit. Sinon avec le MIFA, avec son appui, son accompagnement, vraiment ça nous arrange. Pour l'année en cours, le MIFA SA est toujours en négociation pour obtenir un décaissement d'environ 50 milliards de francs CFA au profit des acteurs agricoles. Le mécanisme s'emploie aussi à réduire le taux d'intérêt au seuil de rentabilité des banques pour les emprunteurs de 15% à entre 7,5 et 10,5%.